playing bits of Shakira, which blended the golden sounds of Zangalewa, and then concluding with a beat Alors of... que là, nous avons les premiers aéronefs. And then concluding with, with the beat of Manu boulevard du 20 mai. And that one gives way now for the real event that was planned out here by the defense forces of Cameroon to begin. And the kickoff has been given by a fleet of the Air Force, who have just made their flypast here at the May 20 Boulevard. And Lieutenant Emmanuel Tata Mwolua, we always start with the Air Force. Does it have any symbolic reason? Yes, we are talking about the flypast. Yes. It opens with the flypast, as I earlier mentioned. It's an operational strategy. We start with the air, we come to the land and other motorized and mounted battalions. I want just to remind our listeners that 8 helicopters flown past this, the 20th May Boulevard. That's 2 Mi-24, 2 Augusta helicopters, 2 Bell 4112 of the Rapid Intervention Battalion, and 2 Cessna. In all, 8 helicopters. Et là, nous allons avoir droit au carrousel produit par la Gendarmerie nationale. Oui, Ibrahim, le thème retenu cette année, tous unis, Camerounais et Camerounais de tous horizons, unis par le destin, nous ne formons qu'un. C'est un message en symbiose avec la thématique du 20 mai de cette année. En réalité, le message porté, c'est relevons tous les défis pour faire du Cameroun un pays résilient et conquérant, à l'échelle de l'Afrique, à l'échelle du monde. Encore un appel à l'unité, à l'unité et à l'unité. Toujours et toujours. Le carrousel de la Gendarmerie nationale. Camerounaises et Camerounais de tout horizon, unis par le destin, nous ne formons qu'un. De vivre ensemble, l'harmonie entre la paix et la cohésion armée-nation sont notre force. Soyons les garants de notre identité, historique, culturelle et linguistique. Relevons tous les défis pour faire du Cameroun un pays résilient et conquérant. Let's make our soldiers of our historical, cultural and linguistic identity. Let's rise to our challenges to make Cameroon a resilient and key player. Bâtissons une nation forte, une économie prospère, un pays fier, libre et uni, dans sa diversité, préservant les acquis de nos pères fondateurs, la paix, l'unité nationale, la prospérité. Let's build a foundation and prosperous economy for a country which is proudly and united in its diversity. Let's preserve achievements of our difference, peace, national unity and prosperity. Travaillons du pour léguer à la postérité un pays fort, stable et florissant. Tous unis, nous irons vite. Ensemble, nous irons loin.
Le carrousel de la gendarmerie nationale appelle à l'unité, appelle pour la construction d'un Cameroun uni, fort et prospère. Ben Koufon. And we'll never say it more than that, Ibrahim Sharif. It all rotates around, evolves around. Alors que le train du défilé, lui, est lancé. Yes, and it evolving around the notion of peace, unity, and solidarity. That is the message. And that is the symbolism of this day, the National Day of Cameroon, celebrating national unity. And we've just seen it there in that carousel performed by the music of the National Gendarmerie. And now the military, the fly past, the second fleet of helicopters have just gone past there. To indicating that very soon we are getting into the real hostilities. We are getting into the real hostilities. When the fly past, it kickstarts the march past of today. As I earlier mentioned, Ben, if you permit me, there are 8 helicopters that will fly past the boulevard that we are talking about. 2 Mi-24, 2 Augusta helicopters, 2 Bell 4112 of the Rapid Intervention Battalion, and 2 Cessna. Okay. And so that is the parade now begins proper, and with the military parade, which will, as we'll last have some 3 components. There will be a march past, and we'll just have the fly past of the soldiers. Then we'll have the march past by the mounted and motorized troops that will come later on. But for now, it is just the kickstart of the foot troops that will be passing in front of the president and the First Lady of Cameroon as they watch keenly to see what the Cameroonian Defense Forces have up their sleeves this time around. Alors, Colonel Katonfak, c'est la musique de la garde présidentielle qui défile ainsi devant le chef là, et ce sera la seule musique qui défilera véritablement. Oui, en réalité, ils sont en train d'ouvrir le défilé, ils se mettent en place. On a parlé tantôt des honneurs, de la solennité qu'on accorde aux sorties du chef de l'État, et c'est à ce titre-là que c'est la musique de la garde présidentielle qui défile et qui ouvre ce défilé, qui ouvre la parade. Et les autres musiques qui ne défilent pas et qui vont quand même prester pendant le passage des troupes. Exactement, c'est une répartition de rôle entre la musique de la garde présidentielle, la musique principale des armées, la gendarmerie la nationale, musique de la gendarmerie nationale et la musique de la sûreté nationale. Elles se répartissent ce rôle d'animation-là. Évidemment que pour cette journée, il faut leur ajouter l'orchestre égyptien qui a presté tout à l'heure. Mais aussi, pour ne pas y revenir, je voudrais préciser pour les auditeurs de langue française que tout à l'heure, l'armée de l'air et le BI ont engagé 8 aéronefs, dont 2 hélicoptères Mi-24, 2 hélicoptères de type Augusta. On les a vus passer tout à l'heure. Voilà, sur les 4 qui avaient été réceptionnés l'année dernière, 2 Bell 412 du BI et 2 Cessna, avions de surveillance aérienne. Je voudrais ici dire que les Augusta sont en réalité des hélicoptères d'attaque. 4 pièces Augusta ont rejoint le parc de l'armée de l'air depuis 2022. Cela fait... Oui, cela fait une armée de l'air de plus en plus mieux outillée pour accomplir l'ensemble de ces missions qui sont en réalité des missions de surveillance, de contrôle, de protection des espaces aériens, mais aussi des missions de protection et d'accompagnement des forces au sol et des forces sur le plan d'eau. Lieutenant Tata Emmanuel, tell me, what is going to be the configuration of the march past that is going to stage here? How is it going to run out? Okay, the march past arrangement, first of all, we'll see the commander of the troop, that's Brigadier General Boba Dubekrio, who is the man of the day, who is assisted by Colonel Meganda. They will march past, then closely followed by a detachment of the Presidential Guard, the National Gendarmerie, the Army, the Air Force, the Firefighters Corps, the ex-servicemen and war victims, Customs Department, Penitentiary Administration and the police. Le commandant des troupes ici au boulevard du 20 mai, le général de brigade Bouba Dobekrio, qui va ainsi saluer le président de la République. Colonel Tonfa, quelle est la symbolique de ce salut-là sur un véhicule, un commande-car, comme on dit? Oui, la symbolique, c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui font allégeance au chef de l'État, chef des forces armées et des forces de sécurité.
Et lorsque cette allégeance a été faite, en réalité, le chef de l'État étant l'incarnation de la République, le représentant élu du peuple camerounais, les armées, les forces de défense et sécurité font allégeance au peuple camerounais et disent clairement au peuple camerounais, nous sommes à votre service. Et il est suivi à pied par le commandant des troupes en second. Oui, précision importante, le commandant des troupes est toujours d'extraction des armées et aussi besoin de l'armée de terre et le commandant en second de la gendarmerie nationale. Et c'est les éléments de la garde présidentielle qui défilent ainsi, marquant ce pas bien particulier, colonel Atonfak. Oui, ils attaquent très fort le sol, ils attaquent vigoureusement le sol. C'est une force d'opération, c'est peut-être une force de solennité, mais c'est beaucoup plus une force d'opération. Et évidemment que c'est la garde présidentielle qui ouvre, comme de tradition aussi, le défilé. Démonstration de discipline, démonstration de cohésion. Attaquer si bien le sol demande qu'on soit suffisamment solide au niveau de son tronc. Et évidemment, il faut être solide au tronc, mais aussi sur les pieds, sur les bras. Il faut surtout être solide mentalement, solide psychologiquement. D'où la raison, l'impérieuse nécessité de la sélection hyper dure pour rejoindre les forces de défense et les unités spécialisées. Lieutenant Emmanuel, we now have the presidential guard that is already marching past, and they will be followed closely by yet another section. I want to know what is the specificity of this the section that is following after this mounted troops as the presidential couple watch on. Tell me, these people that we have on the screen now, what is the role of this particular troop? Okay, this is the presidential guard, as the Kenyan earlier mentioned. They have parade and security missions that they accomplish through the participation of various activities. That's the presidential escort, its honors, and also covers combat-related activities. The guard protection of the palace and the republic, and the participation and protection of the head of state and his family, likewise his guests. Now, apart from protecting the presidential family and his guests, do they have any specific combat missions? Yes, they have specific combat missions when the threats have become to an ascendancy. They intervene in order to take part of it, and also they also protect important strategic institutions of the country and installations like the pylons of the CRTV is being guarded by the presidential guard, not far from here, Bankomo and other. Là, nous avons à l'écran les élèves officiers de l'EMIA, l'école militaire interarmée du Cameroun. Là également, c'est un pas bien particulier. On le leur connaît depuis Mathusalem. Ils ont toujours défilé comme cela, colonel Atonfak. C'est vigoureux, c'est dur, c'est raide, ça lève la poussière, ça montre le côté physique de la formation qui est dispensée à ces jeunes Camerounais justement. Et nous avons vu que l'élite de notre armée était issue de cette formation nationale, de la maîtrise de ce process. Ils arrivent immédiatement après la garde présidentielle. Cette place, je dirais, d'honneur pour ces jeunes aspirants officiers. Parce que l'armée camerounaise est une armée interarmée. C'est le vivier, l'école militaire interarmes, dans lequel toutes les armes et toutes les formations vont aller puiser la ressource. C'est l'avenir en mode démonstration. C'est pour ça qu'ils passent juste après la garde présidentielle, dont il faut dire qu'ils avaient 2 carrés de 149, commandés par le lieutenant-colonel Mbola et Belé Francis de Grando, commandant le 3e groupement d'intervention de la garde présidentielle. Maintenant, pour dire la gendarmerie, c'est la territorialement compétente. Il n'y a que 2 corps au Cameroun qui ont la vocation de nationale dans l'intitulé de l'appellation, c'est la gendarmerie nationale et la marine nationale. La gendarmerie a un rôle de sécurisation des populations de toutes les zones du pays, des confins, des tréfonds du pays aux zones périurbaines et urbaines. C'est la force qui a l'installation territoriale la plus dense, la plus complète. C'est elle qui mène à la fois les opérations de maintien de l'ordre quotidien, les opérations de maintien de la paix. Mais la gendarmerie a aussi ce rôle de surveillance de toutes les autres forces. Là également, la gendarmerie s'est beaucoup modernisée. Oui, beaucoup de modernisation en vue, beaucoup de montée en puissance, beaucoup de maîtrise de l'ensemble de leur mission. Je vais notamment insister par exemple sur la circulation routière. La gendarmerie a fait d'immenses progrès sur les 3 dernières années. Quelques usagers qui violent les règles de circulation peuvent ne pas être contents, mais il faut dire que le nombre de morts grâce à cette action
force de la gendarmerie a considérablement diminué, du même que le nombre d'accidents. Et également au niveau des preneurs d'otages. Évidemment que la gendarmerie est engagée dans des opérations spéciales à l'est du Cameroun, dans la Damawa avec l'opération Adano Anzoron, et les résultats sont probants. Il faut le mettre au crédit de cette dynamique managériale-là qui est à la tête de la gendarmerie et qui permet que la troupe monte en puissance, exécute avec fierté ses missions, et puis les résultats, ils sont là, ils sont visibles, ils sont probants. Ben Poufon. Yes, and after the presidential guard, the turn has come for the National Gendarmerie, which equally has competence, like the lieutenant was saying, the colonel rather was saying, that they have territorial competence, and they are one of the rare corps, together with the Marine, you said, that have national competence, territorial competence in Cameroon. And these ones who look rather frightful. Tell me, Lieutenant, what makes the specificity of these people who look like they're riot fighters? Ben, I would say I would like to commend my corps of Regiment Gendarme. They are made up of 3 squares here. First of all, the territorial gendarmerie. You talked about gender equality, the first square that passed by. Now these are riot officials. They are dressed in their outfit, caskets and other proofs. Do they receive special training? Yes, they receive special training. They receive special training, and they are found in all the 10 regions of Cameroon. And it is the first force that comes in when there is public disorder. And they are closely followed by the polyvalent, the multi-purpose squad of the National Gendarmerie, I call them JEPIC. They are involved in fighting against highway banditry, terrorism. As the Colonel earlier mentioned, they are engaged in issues of hostage taking, most especially in the Adamawa region, where there's cattle theft, kidnapping for ransom and all whatnot. Called elite forces as well. What makes them elite? They are elite forces of the National Gendarmerie because they have specific missions when it comes to security issues, and they assist other forces in order to step down those threats. Alors que là, sur notre écran, nous avons le passage de l'armée de terre. Ibrahim, l'armée de terre qui est dans son déploiement des grands jours avec un carré de l'école des sous-officiers qui est basé notamment dans l'enceinte du bâton de troupes aéroportées de Koutaba. Mais je voudrais surtout insister sur le carré des forces spéciales qui va arriver juste après, de l'armée de terre. Qui font partie de l'armée de terre justement. C'est le nouvel outil de notre armée dont le but est de mener des actions d'opportunité sur des objectifs à forte portée stratégique. Les forces spéciales sont constituées d'agents spéciaux spécialement entraînés dont la rigueur et l'efficacité n'ont d'égal que le courage et la témérité qui incarnent l'esprit des forces spéciales. On les voit arriver là en fond d'écran déjà. Et allez voir marcher. Et avec la tenue qu'ils arborent, on se dit, on a affaire à des gens non seulement très sérieux, mais ça rigole pas là-bas. Hyper spécialisés, hyper bien formés, ils ont amorcé leur montée de puissance, montée en puissance depuis 2015 et sont déjà engagés sur plusieurs fronts, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je voudrais préciser ici qu'elles sont commandées par un officier hyper capé, le colonel Laté Balé Léopold Émile Théodore Daniel Stanislas, un autre pur produit de l'école militaire inter-armes, passé par les bataillons de l'armée de terre, mais aussi passé par le bataillon d'intervention rapide. Il a pris le commandement il y a quelques mois. Encagoulés comme ça, c'est les plus discrets parmi les forces de défense ici, on ne les voit pas. C'est des discrets parmi les discrets. Et il vaut mieux que ça se passe comme ça. Exactement. Alors, ils sont juste suivis par le carré de la brigade du quartier général. Ceux qui tiennent la capitale. Le bouclier de la capitale pour donner l'appellation exacte. Tell me the place of the headquarters brigade in the overall organization of the army. They are the ones marching past now. Yes, the headquarters brigade, they have specific missions currently commanded by Colonel Marcian Charles. They are engaged in the protection of the capital city and its environment, defense sensitive points of its area of responsibility, with the exception of those entrusted to the Presidential Guard. They support the institutional organization located in its area of responsibility.
and they have carried out concrete achievements over time. That's to say the restoration of the Kilon balls, the renovation of the kindergartens, because we have schools implanted in military garrisons. And they are closely followed too by yet another detachment of the infantry. Exactly, they are the special amphibious battalion. It is based in le bataillon des troupes aéroportées de Koutaba. Koutaba is they are in Koutaba, and they have missions in terms of peace, instruction, and physical training of its main initial training, occasional missions that's training for the benefit of partner administrations and intelligence gathering as well. Colonel Atonfak, là également c'est des forces, on va dire, quasi spéciales. Exactement, que ce soit le BETA, que ce soit le BSA ou que ce soit le PIR, le bataillon d'intervention rapide qui passe en ce moment, nouvelle appellation de ce qui fut dans les années 83-85 appelé BLI, bataillon léger d'intervention. Il faut dire que c'est des unités spéciales qui ont donné entière satisfaction sur tous les fronts, qui continuent de se spécialiser dans différents domaines, que ce soit la terre, l'air et le domaine maritime, et qui agissent au même titre que des unités spéciales sur des cibles ou des objectifs à haut potentiel, avec un rendement qui est salué par nos populations, nos décideurs, nos autorités publiques. Chapeau au bille, comme pour le dire. Et c'est aussi la résultante des réformes de 2001. On est toujours sur 2001, rajeunissement, modernisation, professionnalisation. On ne le dira jamais assez, le chef de l'État, dans sa posture de visionnaire, avait vu venir et a préparé l'outil de défense du Cameroun aux crises contemporaines, aux crises à venir, aux crises du futur. C'est ce qui fait que lorsque il est apparu de nombreux foyers de crise sur la diversité de nos frontières et de nos espaces et chez les voisins, les forces armées camerounaises étaient en réalité totalement prêtes. La preuve aujourd'hui, elles agissent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nos frontières avec une dextérité reconnue au niveau mondial, au niveau des Nations Unies. Lorsqu'on dit aujourd'hui qu'aucun centimètre carré du territoire national n'est occupé par des troupes ennemies ou des troupes étrangères, c'est la pure vérité. C'est une lapalissade. C'est la pure lapalissade, permettez-moi d'insister, parce que après de nombreuses années d'attaques venues de gauche, de droite, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, le territoire camerounais reste à jour inviolé malgré la haute perfidie de certaines attaques. Et là encore, c'est à mettre au crédit de l'ensemble des troupes de ces qui forces. défilent ici, absolument. Oui, c'est à mettre à leur crédit, à mettre au crédit de ceux qui les managent au jour le jour, à mettre au crédit de ceux qui les entraînent, à mettre au crédit de ceux qui les forment, ceux qui les équipent, mais en réalité à mettre au crédit du chef des forces armées, qui n'est rien d'autre que... de la République. Oui, il faut mettre à son crédit, c'est son armée, ce sont ses troupes, il faut mettre à son crédit. Look at them passing. They are all black. They look frightful. Is that for a special mission too? Yes, that's the Rapid Intervention Battalion. They are in charge. The Rapid Intervention Battalion, they are involved in fighting highway banditry, terrorism. We can talk about the fight against the Boko Haram sect in the far north region. They also engage in the socio-political crisis going on in the northwest and southwest regions and other areas of crisis. And now we have the Air Force making their way in front of the main tribune. Yes, they have specific missions like surveillance and protection of the defense airspace. They support and assist other defense forces, surveillance and the protection of air facilities in conjunction with the Ministry of Transport. Likewise, the multiple requests for the Cameroonian Defense Forces in general and the Air Force in particular in the various theaters of operations have led to its numerous achievements over time. Alors, l'armée de l'air, colonel Atonfak, après le passage des aéronefs, maintenant c'est les troupes à pied. Oui, Ibrahim, dire que c'est une arme qui continue de se peaufiner, qui continue de se moderniser, qui continue de monter en puissance. On observe, là, on n'en parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup des fusiliers de l'air. Ils sont peu connus. On a un carré de 149 fusiliers de l'air là. En tenue, c'est ceux qui maîtrisent parfaitement l'interface air-terre, l'interface air-mer, et qui sont considérés à jour, à date et à raison comme des unités spéciales de l'armée de l'air, qui abattent un travail formidable sur tous les théâtres où elles sont engagées et qui accompagnent justement la montée en puissance de cette armée de l'air qui dispose aujourd'hui d'une capacité de feu, certes pas suffisante, mais qui continue d'être améliorée d'année en année par le haut commandement avec l'acquisition et l'entrée en service actif, je le disais, depuis 2022, de 4 hélicoptères de type Augusta, des hélicoptères d'attaque qui ont considérablement renforcé les capacités de l'armée de l'air.
Et maintenant, la Marine nationale, un corps qui vous est bien cher. Je parle au colonel, au capitaine de vaisseau. Je l'ai toujours dit, la Marine nationale, c'est l'amour de ma vie, c'est l'amour de mon cœur, c'est mes petits bonheurs, c'est mon entrée dans les forces de défense. C'est une arme qui a de multiples défis, aussi bien sur le plan maritime que sur le plan des eaux intérieures. Et là, on a un souvenir, la traversée de l'océan. Et justement, les Sea Lions, je n'aurais de cesse de le répéter qu'en octobre-novembre de l'année 2022, la Marine nationale, première marine du Golfe de Guinée, a projeté 2 unités navales, 2 vecteurs entièrement pilotés par des Camerounais, mis en œuvre par des Camerounais, de Douala à Natal et au Brésil en passant par Abidjan. Ces 2 unités sont remontées jusqu'à Rio de Janeiro pour participer à la parade navale qui commémorait le bicentenaire de la République fédérative du Brésil. C'était pratiquement la seule marine d'un pays en développement au milieu des grandes marines nationales. Avec une équipe de la CRTV embarquée. Évidemment, embarquée. Et il faudrait justement revenir de temps en temps sur cette opération pour louer la montée en puissance de nos forces de défense. Alors que le corps national des sapeurs-pompiers défile ici devant le chef de l'État, corps national des sapeurs-pompiers, qui est monté en puissance ces dernières années en termes d'équipement et en termes d'hommes également. Exactly, and we must mention here that the organization of the Firefighters Corps dates back to the colonial period, and it has specific missions that is under permanent requisition, the formations of units and other firefighting agencies, acting with the territorial administration and decentralization committees to accomplish the following missions, like fighting fire, fight against calamities and their consequences. Relief also of people, safeguarding assets at risk and participation. Les sapeurs-pompiers qu'on retrouve désormais dans toutes les régions du Cameroun. Exactly. We are talking about the 2001 reforms, equipment of the forces, rejuvenation and modernization. So the Firefighters Corps, commanded by Brigadier General Mahmoud Ahmed Kotoko, I think the people, they are doing their best. Le général de brigade Mahmoud Ahmed, commandant du corps national de sapeurs-pompiers. Yes, they also participate with the other forces. It's a concerted action, Ben. It's a concerted action. Not only fire, everybody is involved. In all the crisis zones, you realize that all the components that make up the Cameroon Defense Forces are engaged in the different theaters of operation. Et enfin, pour ce qui concerne les armées, les anciens combattants et victimes de guerre, qui défilent au boulevard du 20 mai 1972 ici, ils ont fait leur classe, ils ont fait leur temps, mais ils restent debout. Exactly, Ibrahim. I must come to the 50th anniversary. Yes. Ils sont fortement applaudis. Sure. The 50th anniversary of the Cameroon Defense Forces in Bamenda, the head of state declared the creation of the Secretariat of State in charge of ex-servicemen and war victims. We are talking about 2001. And with the coming of Minister Kupa Issa into the helm of this administration, it has carried out a lot of reforms that's reintegrating these ex-servicemen and war victims into active life. Alors que la police nationale, la sûreté nationale est engagée en ce moment au boulevard du 20 mai, défilé devant le chef de l'État, j'ai avec moi à mes côtés le commissaire de police Antoine Etou-Ngoti. Celle qui commande les troupes de la police est une dame, bien évidemment. Oui, la commissaire divisionnaire Ngonongwa. Et ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. C'est la première fois en tant que commandant des troupes de la police. Elle a souvent commandé les carrés, et surtout le carré spécial. C'est un sacre. Elle est secondée par le commissaire divisionnaire Issa Mohamed. Et là, nous avons, juste après elle, c'est les élèves de l'école nationale supérieure de police de Yaoundé, avec ce pas bien spécial qui leur appartient, j'allais dire. Spécial comme le nom du carré. Il vient d'où ce pas-là? C'est un pas d'origine britannique que l'on appelle la cavalière. Un pas très difficile à exécuter, mais c'est un pas qui développe l'élégance. Tous ceux qui sortent de ce carré-là, après on dit qu'ils ont une très belle démarche, vous pouvez croire. C'est ce pas-là qui... Il faut porter le corps vers l'avant sans faire du bruit, sans faire des mouvements, rester droit. C'est comme si les pieds glissaient. C'est très difficile à exécuter. Il porte une arme qu'on appelle le sabre, l'arme de commandement.
à la Et puis il y a Sûreté la nationale. compagnie de sécurité routière. La compagnie de commandement, le groupement régional de la voie publique et de la circulation, ce sont ces hommes et ces femmes qui bravent les intempéries de toutes sortes pour nous aider à vaquer normalement à nos occupations en régulant la circulation et en surveillant la voie publique. Ils doivent beaucoup de respect. Et puis le GSO, groupement spécial d'opération. Force d'élite de la Sûreté nationale, unité de deuxième catégorie. On peut dire que c'est les forces spéciales spéciales de la police. La puissance de frappe de la Sûreté nationale, rompue dans les missions à haut risque, notamment la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Il marque un pas herculéen d'origine russe. Donc c'est des gens, il ne faut pas s'approcher d'eux. Et ils sont toujours comme cela, encagoulés pour certains. Encagoulés pour certains, pour montrer que leur mission ne demande pas de faire la part des choses. Même si c'est un proche qui est concerné, ils doivent aller jusqu'au bout. Leurs missions sont capitales et rien ne doit arrêter leur progression. Merci beaucoup mon commissaire. Et l'administration pénitentiaire qui défile en ce moment devant le chef de l'État, Ben Koufon. Yes, following on the heels of the National Police, we have the Penitentiary Administration in Cameroon. And with me here is the prison administrator, Aseo Di Marie Raymond. She is Chief of Service for General Affairs at the Regional Delegation for Penitentiary Administration here in the center. Tell me, while the march passed there, we understand that your the prison administration in Cameroon has undergone a series of reforms. What was your pick on some of those reforms? Yeah, I just want to say we are first of all honored to be here today to celebrate the unity, the unity. So I just want to say there have been a renovation. There have been several renovations within the penitentiary administration, like the construction of new prisons. For example, the central prison of Goma that was created recently with a capacity of 1,500. Parce que à notre écran ici défile en ce moment l'administration des douanes. L'administration des douanes, nous avons comme consultant M. Kanter Achille Dimel, capitaine des douanes. C'est quoi les innovations de votre défilé cette année? Les innovations de notre défilé cette année, c'est déjà 1369 personnels mobilisés, répartis dans 22 sites dans tout le territoire. Au niveau de Yaoundé, vous avez un chef de carré, le capitaine Epombapé, un jeune, qui est en service à la division des enquêtes douanières de la surveillance. Et on l'a constaté, le pas est désormais un peu plus militarisé quand même. Effectivement, vous savez que le chef de l'État nous a donné à renforcer notre mandat sécuritaire. Nous devons donc de nous arrimer à la pratique établie dans les autres forces de défense et de sécurité. Cela va également conditionner nos hommes à militariser leur comportement, à développer véritablement les réflexes militaires. La douane camerounaise, vous continuez à promettre que les recettes vont s'améliorer. C'est un impératif. Il faut financer les dépenses publiques, il faut financer la sécurité. Pour cette année, l'objectif c'est 1024 milliards 700 millions. Il faut dire que l'année passée, nous avons déjà atteint 104% de réalisation. Et c'est ainsi que s'achève ici au boulevard du 20 mai, ici à Yaoundé, le défilé militaire à pied. Et place désormais au défilé motorisé. Défilé motorisé qui va être ouvert par la cavalerie de la garde présidentielle. Et vous allez constater que même la musique qui est jouée ici a changé. Elle se met au rythme et au pas de la cavalerie. Colonel Atonfak. Oui, justement, tout à fait. Ça permet de revenir à ce défilé motorisé qui est à la fois un défilé monté pour la cavalerie et un défilé motorisé. Et d'insister justement, on ne le dira jamais assez, sur cette unité de la cavalerie de la garde présidentielle, 30 chevaux qui vont défiler aujourd'hui. Des chevaux dont l'entretien, dont la reproduction, dont le traitement et dont les soins sont désormais totalement maîtrisés par la garde présidentielle à partir de leur écurie qui est basée à Yaoundé. Et c'est une unité qui monte en puissance et qui perpétue une tradition, n'est-ce pas, de cavalerie désormais complètement aussi camerounaise. Une cavalerie complètement domestiquée désormais et donc avec plus de capacité.
Oui, évidemment, il y a plus de capacité aujourd'hui parce que les génisses et les étalons qui sont dans les écuries se reproduisent aujourd'hui de façon très contrôlée avec des équipes de vétérinaires qui en prennent totalement soin. Ben Poufon. Yes, the march pass on foot, parade on foot is over. Now it is the mounted and motorized troops passing now. We're starting with the cavalry, which has a special place, I should say, in the presidential guard. It has a special place when it comes to parade. As we earlier mentioned, when the president was making his way into the 20th May Boulevard, he was accompanied by 60 horses. And this is a squadron of the presidential guard, as I earlier mentioned. They are situated in the neighborhood of Melen here in Yaoundé. And it's a mountain motorized march pass because you also see motorcycles of the presidential guard. Likewise, the National Gendarmerie, motorcycles of the National Gendarmerie in charge of coping road accidents and keeping clean our highways. And they will also be closely followed by the police. We are doing internal or highway prevention of accidents, sensitizing the road users time and again, we are caught in a dead trap as far as our highways are concerned. De la garde présidentielle et de la gendarmerie. Exactly. And it's closely followed by the police. Et également ceux de la police nationale. This is the mounted march pass. They are on horses. Pour des besoins en réalité d'harmonie du défilé. Harmonie, et parce qu'en réalité, il faut préciser aussi que nous sommes dans une parade. Au-delà du défilé, nous sommes en mode parade, donc en mode démonstratif de l'ensemble de nos capacités, accompagné de l'ensemble de nos savoir-faire. Et c'est les savoir-faire interarmés, c'est les savoir-faire des forces de défense et de sécurité, y compris des éléments paramilitaires comme la douane. D'où les raisons de ce défilé monté, distant du défilé motorisé, mais les deux dans un ensemble séparé du défilé à pied. Absolument. Can we say that the mounted and motorized parade is another way of demonstrating the strength of the Cameroonian, the know-how of the Cameroon military? Oui, Ben Poufon, c'est exactement une autre façon aussi de démontrer l'ensemble de nos capacités. Je voudrais insister sur un nouveau matériel en service à la garde présidentielle, un nouveau vecteur qui se veut le fleuron de l'escadron blindé de reconnaissance de la garde présidentielle et son savoir-faire, c'est le Pantera D8 dont un certain nombre d'exemplaires viennent tout récemment d'être acquis. C'est un vecteur de mobilité hyper puissant, de protection, mais aussi avec une très grande puissance de feu. Il est tout terrain. Tout terrain, toute situation, toute stabilité. Le Pantera D8 est destiné à garantir que la garde présidentielle soit au rendez-vous de la modernité au niveau de son armement et de sa mobilité dès maintenant et dans les années à venir. Alors, démonstration de force, on montre, mais on montre pas tout. Colonel. Évidemment, d'où le mot que j'ai utilisé, la parade, c'est-à-dire qu'on part d'une idée de démonstration de force pour aboutir à une idée de parade. On montre ce qu'il faut montrer pour rassurer d'abord les Camerounais, pour dire au peuple camerounais que l'armée, les forces de défense et de sécurité sont à même de garantir leur sécurité au quotidien, mais aussi pour dire à nos partenaires que le Cameroun sait faire, que le Cameroun maîtrise le feu, la poudre et le canon, et que le Cameroun est capable d'assurer sa sécurité, évidemment dans un monde globalisé. En même temps que nous sommes des mendiants de la paix. Évidemment que qui veut la paix prépare la guerre, mais quand on prépare la guerre, c'est pas pour la faire, c'est pour être prêt le jour où elle viendra. Le Cameroun n'a jamais été un État va-t-en-guerre. Le chef de l'État était le premier à s'élever pour dire combien il est mendiant et acheteur de paix. Est-ce que les véhicules que nous voyons ici à l'écran font également partie de ce qu'on pourrait appeler les résultats de la diversification de notre coopération militaire? Parce qu'ils viennent un peu de partout lorsqu'on voit les marques. Le Cameroun est un pays complètement ouvert sur le monde. Le Cameroun est un pays ouvert sur l'émergence. Le Cameroun est un pays qui diversifie ses partenariats, qui ne met pas ses œufs dans un seul panier. D'ailleurs, aucun pays raisonnable et raisonné ne le ferait. C'est justement aussi la preuve que nous traitons avec l'ensemble du monde civilisé, l'ensemble du monde moderne. Lieutenant Tata, tell me, we've been seeing all manner of vehicles and military hardware passing here. Are these vehicles region specific? In other words, do they have a vocation to intervene all over and wherever, or you have specific
vehicles for specific zones, for instance. Sure. Fighting the Sahara, fighting in the forest zone and issues like that. Exactly. They have specific missions. Like, for example, we have the presidential guard that just walked past the scene of action. They have armored cars. That's the reason why we are saying that they are not only there for parade, but they are also there for combat missions, because they have armored reconnaissance vehicles. So it's a concerted action. I earlier mentioned here that all the forces are engaged in the field. The presidential guard is not only there for honors and taking care of the president's family and his guests, but also in those crisis zones. And we equally notice that within the military, there are equally social services, talking about people who take care of specific missions. And that's why we see some of them passing here, like in the domain of health and issues like that. How do they intervene? They intervene in times of crisis. For example, not only taking care of military personnel who fell in the scene of actions or in battlefields, but as well as civilians, because it's an issue of asymmetric threats, and they usually find themselves in areas, in urban areas. So if civilians are caught in this trap, then these vehicles, these ambulances, we will evacuate them to a specific hospitals which are spread all over the 10 regions of the country. Des véhicules de la gendarmerie qui défilent ici au boulevard du 20 mai, colonel Atonfak, on insiste beaucoup sur la prévention routière. Oui, il faut dire que le peuple camerounais est debout pour saluer les performances de la gendarmerie nationale ces 2 dernières années sur nos routes. Elles ont mis beaucoup de matériel, beaucoup d'électronique, elles sont montées en puissance, des radars de dernière génération. La gendarmerie a contribué à largement réduire la vitesse sur nos routes et donc réduire le nombre de morts sur nos routes. En touchant notamment aux porte-monnaies pour les... Évidemment, c'est l'application, ce n'est que l'application de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi et nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Absolument. La gendarmerie est restée dans la stricte légalité et elle continuera dans ce sens jusqu'à ce que la maîtrise du code de la route et le respect du code de la route deviennent une habitude élémentaire dans notre pays. Et à côté, il y a quand même quelques nouveaux véhicules qu'on ne connaît pas beaucoup, qui défilent quand même ici au boulevard du Verre. Mais là également, c'est de nouvelles acquisitions, c'est des ambitions bien affirmées. Oui, des véhicules des forces spéciales, des véhicules protégés, des véhicules pour gérer les incidents sur les terrains de la défense, des véhicules de protection renforcés, notamment les blindés, permettez-moi le terme, de la gendarmerie, qui permettent d'aller dans les zones les plus insécures, de s'installer durablement sur des théâtres pour rétablir la paix. La gendarmerie arrive à le faire avec beaucoup de doigté. Je voudrais dire un mot pour l'œil force, l'école internationale des forces de sécurité, qui a engagé quelques moyens mobiles là et qui défilent. Une école qui monte en performance, une école qui est super bien cotée au niveau des Nations Unies, une école qui est contributrice majeure de la formation en matière de maintien de la paix sur le continent africain. Évidemment, une école à vocation internationale et une école que nos partenaires jusqu'aux Nations Unies portent à cœur. Commandement des opérations militaires. Ce sont encore nos amis des forces spéciales. Oui, disons que le commandement des opérations militaires, en réalité, c'est un point focal d'intégration des forces, d'intégration des composantes de nos forces de défense qui est piloté de main de maître par l'état-major des armées et qui montre là ce qu'il y a de montrable, ce qu'il y a de possibilités, ce qu'il y a d'adaptabilité et les capacités justement de notre armée à prendre le train de la mondialisation, le train de la modernisation. En réalité, le Cameroun est fin prêt pour l'ensemble des conflictualités et l'ensemble des problématiques sécuritaires qui pourraient surgir tant à l'intérieur du territoire qu'à l'extérieur. Et justement, il s'agit là... Et là, nous avons la brigade d'intervention rapide et nous changeons totalement de couleur et d'aspect. En réalité, on fait un peu dans zone soudano-sahélienne. La couleur des matériels mobiles, la couleur de la mobilité est contextualisée par rapport au terrain d'évolution. Au Cameroun, nous avons 3 grands ensembles, les zones de montagne, les zones Sahel, les zones forêt et les zones désertiques. Et les couleurs sont généralement contextualisées à ça parce qu'une armée qui ne sait pas épouser les contours du terrain, une armée des troupes qui ne peuvent pas fondre dans le terrain vont se voir diminuer en termes de capacité et d'efficacité. Et les dénominations qu'on attribue à nos blindés,
Amchide, Garoua Boulaye, Azim Fontem, etc., etc. C'est symboliquement, ça dit quelque chose. Symboliquement, n'est-ce pas, on salue la bravoure de nos populations, on salue la résilience de nos populations qui habitent ces zones, qui habitent ces garnisons, au passé parfois un peu trouble avec certains problèmes que notre pays a connus avec certains voisins. C'est une manière de rendre hommage à la force de nos forces de défense, à leur résilience, mais surtout à la résilience des populations qui habitent ces localités. Résilience parce qu'elles ont tenu. Coopération aussi. Évidemment, coopération en contexte de lien armée-nation, mais quand on va plus loin aussi, c'est en contexte de défense populaire. Les populations ont véritablement pris le rôle, pris la mesure du rôle qui est le leur dans cette défense populaire-là. Elles accompagnent nos forces engagées, elles donnent le renseignement, elles coopèrent avec la nation, elles ne coopèrent pas avec l'ennemi. Et là, c'est des canons de combien de 155 mm, si ma mémoire est bonne. C'est le régiment d'artillerie sol-sol qui nous vient de Konsamba dans le Mungu. Ben Poufon? Yes, Mr. Lieutenant Emmanuel Tata. Yes. I'm sorry, I take you into the civilian domain. I get it completely. This is the motorized march pass, and you realize that this the is the military engineering unit. The military they engineering have a major role to play. Has a major role to play when it concerns civil military actions. They are engaged in the constructions of roads, schools, edifices, hospitals, and all whatnot. Like, for example, let me take you to the Far North region. It's the military engineering corps that's constructing the stretch Mora Dabanga Kuseri. Yes, I understand that, but let me tell you, in times of war, how do they intervene? They have the combat regiment of the military engineering corps. They are not only engaged in construction, but they have other forces in areas that are inaccessible. By opening up. Exactly. So those are their missions, and they have other particular missions that they carry out. I just want to mention that you notice past armored vehicles with different colors. With different colors and different names. Exactly. In order for you to adapt to the field of intervention. Parce que là, nous avons à l'écran des véhicules du bataillon d'intervention rapide. Le BIR, c'est des véhicules qu'on ne voit pas souvent dans nos villes. Parce que occupé à autre chose, lieutenant. Justement, Ibrahim, nous avons dit que nous étions en mode défilé, mais nous étions aussi en mode parade. Il est constant que le Cameroun tient à rassurer sa population. Il est constant que le Cameroun tient à rassurer la communauté de nos partenaires. Et le BI, qui est une unité spéciale de l'armée de terre camerounaise, doit pouvoir se montrer, doit pouvoir montrer son savoir-faire. C'est une unité créée dans les années 83, 93, 94 sous l'appellation de bataillon léger d'intervention, qui est rapidement justement montée en puissance et qui aujourd'hui atteint des seuils de performance incomparables en matière de prendre et de tenir le terrain avec des résultats félicités. Et maintenant, les engins de la Marine nationale. Oui, le plan d'eau au Cameroun est tenu, la piraterie maritime est maîtrisée, les vols à main armés sont maîtrisés justement. Et ils reviennent justement, les marins, on le dira jamais assez, de la traversée de l'Atlantique avec l'opération Sea Lions partie du Cameroun jusqu'au Brésil. Et donc, il faut féliciter toutes les équipes de la marine engagées dans cette opération. Et maintenant, ceux du corps national des sapeurs-pompiers. Évidemment, les soldats du feu qui ne sont plus aujourd'hui... Avec leurs véhicules de couleur rouge. de couleur rouge. Qui ne sont plus aujourd'hui que des soldats de feu. C'est en réalité des soldats à la quête des vies qu'il faut sauver. C'est des soldats qui portent secours sur tous les plans, évidemment, qui éteignent aussi le feu. And joining me now is Superintendent of Police, Nzeyemo Stala. Welcome, and tell me, the police, I understand, apart from seeing you with all of your armada marching now, I understand too that there have been a number of actions that have been carried on the ground, yes, specifically in the school milieu and all of that. Oh, yes, then the police motorized march past this year, if I must go, the precise, is led by Police Commissioner Njanjo George Manga William. He's a Chevening scholar. And Ben, to come back to your question, the police is present and going in contact with the team for this year. It is a celebration of proximity policing. You will see that in 2012, the head of state created a unit called as the specialized unit in charge of security in schools and university campuses. And this year's theme, talking about the defense forces and the Cameroonian people in harmony, is just a compliment to affirm the fact that the police and the population must work hand in glove, and that is proximity policing. And Cameroonian population have been crying out about this issue of passport, biometric passport. We understand there's a revolution there. The Cameroonian biometric passport, Ben, you would understand, went operational. Of today, you know, it is no longer fake news. It is true that in 48 hours, when you solicit
a Cameroonian passport, you have it in record time in 48 hours. And lastly, this year Let in me Ottawa, catch your attention with what is passing, the mobile surveillance unit. the mobile surveillance unit. That is an innovation. It's an innovation. We have video surveillance cameras in the major towns and cities of Cameroon. All criminals are under watch. The watchful eyes of the Cameroonian police force. No matter where you are. No matter where you are. And all of this is thanks to the professionalism of the police. That is why we have our garage led by a seasoned engineer, Police Commissioner Onyong Maurice. Le commandant des troupes ici au boulevard du Vermeil, le général de brigade Bouba Dobekrio. Monsieur le Président de la République, fin de la parade militaire au boulevard du 20 mai, la 51e édition de la fête de l'unité nationale du 20 mai 2023. L'ensemble des troupes était commandé par le général de brigade Bouba Dobekrio, commandant la 5e région militaire interarmée. À vos ordres, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef des armées. On considère que c'est mission accomplie. Le général de brigade Bouba Dobekrio, devant le chef de l'État, colonel Atonfak, c'est la fin du défilé militaire. Qu'est-ce qu'on retient en un ou en deux mots? D'abord, dire que le commandant des troupes avait reçu une mission militaire, il avait reçu des moyens pour sa mission et il retourne rendre compte au chef de l'État, chef des armées, de ce qu'il a rempli sa mission. Dans l'armée, c'est une mission, des moyens et la perpétuelle notion de compte rendu. Nous retenons cette année que l'armée camerounaise a paradé avec bravoure devant l'ensemble des invités de la République, mais aussi surtout devant la communauté internationale qui nous voit en Mondovision grâce justement aux capacités du Cameroun de s'aligner sur le numérique et donc de pouvoir retransmettre en direct. Nous retenons que ce que nous attendions, ce que l'ensemble de la communauté attendait de les troupes, elle n'a pas été déçue du tout et nous pouvons en somme retenir que la modernisation, le rajeunissement, la